Combat d'encadrement dans la catégorie des poids super moyens prévu au meilleur des 6 rounds entre l'Italo-Suisse Giovanni Gemma qui fait son entrée sur ce ring de Clermont-Ferrand. Giovanni Gemma qui va être opposé à un grand espoir de la boxe en France, Frédéric Esther. Et voilà Gemma sur le ring. Il a 33 ans, il a la double nationalité italienne et suisse. Il a disputé 12 combats professionnels, pour 6 victoires, 5 défaites. Et un match nul, attention, il a quand même remporté 3 victoires avant la limite. Il est capable d'abréger ses combats, mais il reste sur 5 défaites consécutives. Oui, c'est vrai qu'on peut voir qu'il reste sur 5 défaites, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, un combat reste un combat, et puis il faudrait qu'Esther soit quand même fasse très attention. Le voilà, Frédéric Esther. Lui n'a concédé qu'une seule défaite en 10 combats chez les professionnels. Une carrière pour l'instant gérée parfaitement. Un petit accro face à Elisio Nogueira, une défaite au point. Il a pris sa revanche le 15 décembre dernier en battant ce même Nogueira à Berck. Et Frédéric Esther va essayer de poursuivre sa progression face à Giovanni Gemma. Vous découvrez sa carte visite. 1m75 pour 76 kg. 33 ans. Son adversaire est beaucoup plus jeune. Frédéric Esther a 29 ans. 9 victoires dont 5 avant la limite. 1m77, un petit peu plus grand que son adversaire. Ouais, un petit peu plus grand. Ce qui voudra dire qu'il va falloir qu'il travaille davantage avec son bras avant, le maintenir un petit peu plus à distance. Frédéric Esther entraîné par Jean-Louis Anguera qui possède un palmarès chez les amateurs impressionnant. 116 combats disputés pour 90 victoires. Il a été 3 fois champion de France. Il a été champion d'Europe à Minsk en 1998. Il a été 3e des championnats du monde à Houston en 1999. Et il participait aux Jeux Olympiques de Sydney, battu au 3e tour par le Roumain Marin Simion. Il a donc embrassé cette carrière professionnelle à l'issue des Jeux Olympiques de Sydney, avec une première victoire par KO dans la 2e reprise face à Dandis. Le premier combat de cette réunion de Clermont-Ferrand dans la catégorie des poids super moyens entre le Français Frédéric Esther et l'Italien Giovanni Gemma. Combat prévu au meilleur des 6 rounds. Le premier coup de gong, c'est parti pour cette grande soirée. Et le Français va essayer de confirmer ses bonnes dispositions lors de ses derniers combats. Ah bah, il commence avec son direct du bras avant, Frédéric Esther. Prend sa distance. C'est bloqué tout ça. Attention à ce travail en bas quand même, il frappe fort, Gemma. Oh, le crochet droit là de Frédéric Esther qui est passé. Derrière le gant gauche de l'adversaire. Il travaille bien au corps, Gemma. Hein. On peut voir cette uppercut du droit. Il se jette un petit peu quand même l'Italien. Il va avoir des opportunités de contre Frédéric Esther. Voilà le travail avec ce direct du gauche. Mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour le moment, qu'il garde sa distance avec son bras avant. Et ce qui lui permettrait de pouvoir enchaîner ensuite. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'il travaille. Attention quand même au travail au corps. Belle esquive de Gemma. Il est très affûté, Frédéric Esther. On l'a rencontré au vestiaire quelques minutes avant son combat. Serein, concentré. Une petite droite qui est passée de Frédéric Esther. En tous les cas, il est à la bonne distance.
Il a remporté ses 4 derniers combats, avec notamment une victoire dans la première reprise par KO face à Olivier Meunier. Combat qui se déroulait à Guiron-Grange. On l'avait suivi sur notre antenne. Petite réprimande de M. Rabbit là, pour la tête. Et Frédéric, il faudrait qu'il allonge davantage, ce qui lui permettrait de marquer des points. C'est pas mal, des gestes techniques remarquables. Une tentative du percut, esquivée par Giovanni Gemma. Il me fait très peur cet Italien avec cette tête un peu basse. Gemma, il a une carrière un petit peu curieuse. Il avait débuté par 7 combats sans défaite. Et ensuite, il a enchaîné 5 défaites consécutives. Face à des boxeurs comme Wilfried Visserivelli ou Youssef Temsouri. Il se jette, il prend les risques. Et la fin de cette première reprise, bien maîtrisée par Frédéric Esther, qui est rentré doucement dans ce combat. C'est vrai, mais c'est une reprise qu'on va pouvoir lui donner, qu'il a su gérer en tous les cas. Dans ce premier round. Il s'énerve un peu dans le coin italien, Christophe. Mais il va pas dessus, n'avance pas quand tu frappes. Voilà, c'est frappe pas de coup pour rien. Ok bonhomme, allez. Les conseils de Jean-Louis Anguera, l'entraîneur de Frédéric Esther. Très calme également dans le coin pendant cette minute de repos. C'est toujours important. Et on peut voir ces directs du bras avant de Frédéric Esther au ralenti. Et on peut s'apercevoir en revanche le travail au corps, de sape au corps de l'Italien qui pourrait faire mal par la suite des rounds. Oui, méfiance, il travaille bien en bas. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Voilà, il faut qu'il travaille en contre Frédéric avec son jab du bras avant. Encore besoin peut-être de se décontracter un peu. C'est vrai que c'est un garçon qui a peut-être tendance à être un petit peu contracté dans les débuts de combat. Et au fil des rounds, ça va mieux, il se lâche davantage. Large crochet droit sur le gant. Voilà, ce travail en bas qui peut lui permettre de faire la différence. Fasse attention qu'il monte sa main droite quand il descend du percute comme ça. Bloqué. Il se protège bien, Gemma. Il faudrait qu'il feinte en bas, qu'il remonte avec cette droite à la face, comme il a su le faire tout à l'heure. Il la voit arriver cette droite, Christophe, l'italien. Il va la chercher malheureusement. Et pour l'instant, il ne parvient pas à surprendre son adversaire, Frédéric Esther. Ouh, le contre avec le crochet droit qui est arrivé. Il faut qu'il lève sa main gauche, Frédéric. Et ne pas se relâcher face à un adversaire comme Giovanni Gemma. Il saura prendre sa chance. C'est un garçon qui est dur au mal, Giovanni Gemma. Il travaille bien au corps pour le moment, Frédéric. Voilà, il prend sa distance à nouveau avec ce jab du gauche. Et belle esquive de Frédéric Esther. Et gauche-droite Très bien dans le coin. suivi d'un uppercut au corps qui est passé. Il accélère le français. Je crois qu'il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Obligé Gemma à reculer. Pour surprendre son adversaire. Il faut qu'il accélère, Frédéric. Et il y a comme ça, de toute façon, qu'il pourra faire mal et surprendre, comme je le disais, son adversaire. Voilà. Attention quand même à ne pas se découvrir. Il vient de nous faire une série de 3 coups à la face. Uppercut qui ne passe pas. Trop loin.
pour cette uppercut. Il faudrait qu'il attende qu'il vienne dessus. Attention au contre, il prend des Belle risques. Droite en revanche de Frédéric. Il a tendance à baisser les mains sur ses assauts. C'est vrai. Et fin de cette deuxième reprise avec un coup un petit peu tardif de Gemma. Ah oui, Frédéric a peut-être tendance à baisser ses mains après ses attaques. Il faut qu'il fasse attention au contre. Ça pourrait le surprendre. Multipliez vous, d'accord bonhomme? La droite en uppercut, elle doit rentrer entre les gants. Ok? Elle va rentrer entre les gants. Ça va? Ouais. Frédéric Ester qui va devoir en faire un petit peu plus pour dominer son adversaire. Aujourd'hui, Giovanni Gemma est un malin. Et pour l'instant, il pose des problèmes aux Français. Le début de la troisième reprise de ce combat dans la catégorie des poids super moyens. Prévu au meilleur des 6 rounds. Frédéric Ester ne peut pas perdre ce combat. Il est en phase d'apprentissage. Il n'a pas le droit. S'il veut obtenir une chance de disputer un championnat de France, ou peut-être mieux, il doit s'imposer, si possible, avec la manière. Elles me font peur avec leur tête. Et son uppercut n'est peut-être pas assez ouvert pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur entre les gants. Il est un petit peu loin quand il donne cet uppercut. C'est dommage, le geste technique est remarquable. Et c'est un beau travail au corps de Frédéric Ester. Il me fait peur, Gemma, avec son bras droit. Et c'est bloqué tout ça. Il faut être vigilant. Rappelons que l'Italien a remporté la moitié de ses victoires avant la limite. Alors que là, il a pris une petite droite en contre. Comme on vous disait que Frédéric Ester avait peut-être tendance à baisser ses mains en fin de série. Il percute au corps un peu loin peut-être. Ah, c'est beau ces crochets derrière les gants, Christophe. Attention contre, attention. Il bloque quand même la plupart des coups de Gemma pour l'instant. Il a du métier. Même s'il n'a disputé que 12 combats professionnels. C'est vrai que ce n'est pas énorme. À l'accélération de Frédéric Ester, il faut enchaîner maintenant. Il est un petit peu à bout de souffle, Gemma, dans cette reprise. Il faut qu'il suive après ses attaques. Il faut aller le chercher en bas peut-être. Il faut qu'il lève ses mains maintenant, Frédéric. Il a toutes les mains tout à fait en bas. Frédéric Ester qui faisait partie de cette remarquable équipe de France qui a disputé les Jeux Olympiques de Sydney avec en point d'orgue la médaille d'or de Brahim Asloum et la médaille de bronze de Jérôme Thomas. Super uppercut à l'intérieur de Frédéric Ester. Ah, il est fatigué, il s'accroche, Gemma, en difficulté dans cette troisième reprise. Il le sent, le Français. Voilà, en bas, ça passe. Ça va lui permettre d'accélérer davantage. Il prend beaucoup de coups, Giovanni Gemma, dans cette reprise. Uppercut. Cet uppercut qui passe remarquablement bien. Et le coup de gong qui va permettre à l'Italien d'aller récupérer dans son coin pendant 1 minute. Et ce n'est pas un luxe, il est éprouvé. J'aime la France. Moi aussi. J'aime la France. Étoile l'homme, la culture, l'amour. J'aime la France. J'aime la France et je l'aime beaucoup. Oui, j'aime la France.
J'aime la France. Au stade de la Gautière de Clermont-Ferrand pour ce combat dans la catégorie des poids super moyens entre Frédéric Esther et Giovanni Gemma. Les deux hommes à l'entame de la 4e reprise. Et avantage pour l'instant aux Français qui a accéléré dans la reprise précédente et qui a peut-être les moyens d'en finir avant la limite des 6 rounds. Il avait l'air éprouvé dans la dernière reprise qu'il a pu faire. Mais a-t-il récupéré dans ce round, dans cette minute de repos? En tous les cas, le Français est affûté, il est prêt à disputer ces 6 reprises. Et il commence à être mature au fil des matchs, Christophe. Il ne s'affole pas, il ne se précipite pas. Qu'on a pu voir sur Eurosport. Ça va vite du côté du Français. Il a enclenché la vitesse supérieure depuis la 3e reprise. Je crois qu'il a senti surtout que son adversaire était à bout de souffle et peut-être moins prêt physiquement que lui. Et c'est ce travail en bas qui commence à payer. Même les coups qui arrivent dans les gants font mal. C'est vrai. La garde de l'Italien est hermétique, mais malheureusement, les gants collés à son visage. Il faut qu'il fasse attention. Esther, il faut qu'il lève ses mains. Il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, malheureusement. Il a des petites ressources, l'Italien. Travail en bas toujours de Giovanni Gemma, mais les coups sont nettement moins puissants que ceux du Français. C'est vrai, moins net qu'au fil des premiers rounds. C'est beau ce travail de sape au corps de Frédéric Esther. Il double maintenant cette uppercut du gauche. Il faudrait qu'il puisse revenir à la face ensuite. Oh, superbe, uppercut droit tout seul. Magnifique uppercut du droit. Ça passera peut-être pas une deuxième fois. Levez la main gauche, levez la main gauche. C'est ce qu'on lui avait prédit. Cette main gauche, malheureusement, un peu basse. Et toujours avec ce direct du bras gauche qui va vite et qui touche. Il travaille bien quand même avec ce bras avant. Et c'est vrai, on peut dire, Christophe, qu'au fil des combats, Frédéric Esther a pris vraiment une maturité incroyable, hein, impressionnante. Il progresse à pas de géant. Il faut qu'il fasse attention avec cet Italien imprévisible, malheureusement. Mais fatigué. Fatigué, Giovanni Gemma. Et c'est ce qui me fait peur, Christophe. Uppercut en sortie. Et il faut qu'il lève ses mains, l'Italien. Et fin de cette 4e reprise. Un bon round pour le Français. Catégorie des poids super moyens. Où l'on retrouve un autre Français très bien classé, Mehdi Sanoun, qui a dominé le Russe Skalikov en demi-finale mondiale WBA lors de la réunion de Marseille, qui a vu le couronnement dans la catégorie des lourds légers de Jean-Marc Mourmec. Le Français a créé une énorme surprise en battant l'Américain Virgil Hill. C'est donc notre 2e champion du monde après Bruno Girard. Et on félicite d'ailleurs pour cet exploit, si on peut appeler ça un exploit, en tous les cas il était prêt physiquement, on a pu le voir dans ce combat. Jean-Marc Mourmec, dont on avait suivi les débuts chez les professionnels sur Eurosport. Et il a fait du chemin puisqu'il est désormais champion du monde dans la catégorie des poids lourds légers. Et Mehdi Sanoun, dans la catégorie des poids super moyens, il va obtenir une chance mondiale contre Byron Mitchell, l'Américain tenant du titre WBA. Combat qui devrait se dérouler au mois d'août prochain, toujours à Marseille. Allez, c'est parti pour la 5e reprise. Et pour l'instant, nous sommes sur le match de Frédéric Esther contre Giovanni Gemma. Alors attention, l'arbitre avait demandé le break. L'Italien ne s'est pas arrêté. Voilà, les deux hommes se
sont tapés. C'est bien Par la cette main. feinte du gauche suivie du crochet du droit de Frédéric Esther. C'est vraiment des gestes techniques remarquables. Très bien fait en tous les cas. Le Français qui a remporté toutes les reprises depuis le début de ce combat. Et il percute en contre du Français. On n'a pas encore vu la droite de Frédéric Esther. C'est dommage, elle va très vite, elle fait mal. On a pu la voir, Christophe, si vous vous souvenez, contre Meunier. Absolument. Et cette victoire KO première reprise. Il faut qu'il lève ses mains, Frédéric. Et il a pris un uppercut encore. Cet Italien Giovanni Gemma. Les coups sont secs. Ça fait mal. On peut l'entendre au bruit des gants qui claquent. Et superbe uppercut, vous avez pu voir à l'intérieur. Et toujours cette main gauche quand même qui a tendance à descendre. On a pu voir déjà multiples fois qu'il s'est fait contrer avec cette main gauche en bas. Il faudrait qu'il prenne davantage son temps, Frédéric Esther. Il ne faut pas qu'il se précipite. Une petite hémorragie nasale pour Giovanni Gemma. Il vient de se faire contrer, Esther, là. Il est marqué, l'Italien. Au courage, là, il termine cette 5e reprise avec beaucoup de fierté. Il a du mal à endiguer les assauts adverses. Nouvelle accélération d'Esther. Peut-être que l'arbitre va intervenir maintenant. Ah, il attend l'ouverture, Frédéric Esther. Il faut qu'il lève ses mains tout de même. Il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, Esther. Prendre son temps. L'Italien ne donne plus de coups. En tout cas, il met des bons directs du bras avant, Esther. Il travaille encore très bien avec ce jab. Ah oui, il a progressé dans la façon de gérer ses combats. Et encore un travail au corps remarquablement bien fait. Il dose ses efforts. C'est ce qu'il a pu comprendre au fil des combats qu'il a pu faire. Gérer ses efforts, et je pense que c'est ce qu'il pouvait y avoir de plus dur à faire. Quand on est jeune professionnel comme ça, on a peut-être tendance à être fugueux. Et c'est bloqué, ça on peut voir sur l'écran. Garde hermétique de l'Italien. Il faudrait qu'il travaille davantage au corps. Cette droite qui n'est pas arrivée, heureusement pour le Français. Ah, les deux hommes vont attaquer la 6e et dernière reprise de ce combat dans la catégorie des poids super moyens. Combat pour l'instant assez nettement dominé par Frédéric Esther, qui va certainement essayer de conclure avant la limite. Être toujours avec ce jab en activité qui passe remarquablement bien. C'est bien, il gère sa distance. Et maintenant il travaille au corps. L'Italien ne donne quasiment plus de coups. Je crois qu'il est tout de même éprouvé. Il a pris énormément de coups dans ce combat, Christophe. Il va prendre des risques quand même dans cette dernière reprise pour essayer de coucher son adversaire. Car au point, il n'a aucune chance de s'imposer. C'est vrai. Et c'est le Français qui accélère. Il a perdu tous les rounds. Mais il ne manquera pas de courage, Christophe. Attention, attention. Et le métier qui rentre du côté d'Esther, Christophe. Vous pouvez le voir. L'énergie du désespoir là pour Gemma. Et c'est ce qui peut être aussi dangereux. Des petites séries donner un peu n'importe comment. Et voilà une petite droite qui est passée, attention. Belle esquive en revanche de Frédéric Esther. Oh là là là, droite terrible.
prendre une droite en pleine face. Ah, il n'a pas branché, attention, elle a fait mal cette droite. C'était net. On parlait de ce bras gauche qui avait tendance à descendre, eh bien, il a bien failli payer l'addition. Il faut qu'il lève cette main gauche, Frédéric. Il ne semble pas trop marqué tout de même. Ça va qu'il n'a pas à faire un puncher. Mais c'est une droite. Avec peut-être un coup bas, l'arbitre n'a rien dit. C'est un coup qui aurait pu faire davantage plus de mal. Il faut reprendre le travail avec le bras avant. Il sait le faire, il faut qu'il gère son combat. Attention. Il ne le mettra pas KO maintenant. Attention à ce rush de l'Italien. Voilà, une belle série. C'est comme ça qu'il faut qu'il travaille en série de 3, 4, 5 coups. Beaucoup plus rapide que son adversaire. Il est en train de faire la différence en cette fin de dernière reprise. Giovanni Gemma très fatigué. Il est éprouvé, Gemma. On peut le voir sur son visage. Il est courageux. Et il, toujours cette main gauche en bas de la part de Frédéric Esther. Et voilà le coup de gong final qui retentit. Un baroud d'honneur quand même pour l'Italien dans cette 6e et dernière reprise. Il a touché durement le Français avec une droite, sans conséquence normalement puisque Frédéric Esther avait remporté toutes les reprises précédentes. Mais ça va lui servir de leçon. Et toujours, ouais, comme on a pu dire au fil de ce combat, cette main gauche en bas. Il faut rester concentré. On va la revoir cette droite peut-être en contre. Là c'est la série du Français. Encore un combat qui va lui permettre de progresser. Mais je crois que ça peut lui faire le plus grand bien de faire des rounds et des rounds. C'est ce qu'il a besoin. Jean-Louis Anguera, son entraîneur, nous l'avait dit avant le combat. L'Italien est un adversaire dangereux. Il faudra se méfier pendant ces 6 rounds. Il avait raison. Et dur au mal, surtout, on a pu le voir et le constater dans ce combat. Dangereux, courageux, un bon encaisseur qui a été au bout des 6 reprises. Mais c'est bien, je crois que ça a fait le plus grand bien à Frédéric Esther, ce combat. Frédéric Esther qui devrait normalement décrocher une 10e victoire en 11 combats désormais chez les professionnels. Mais pas marqué le Français. Allez, le pointage des juges. Décision unanime en faveur de Frédéric Esther. C'est logique, il a remporté toutes les reprises. La dernière, on peut la donner nulle peut-être, même si c'est le Français qui s'est montré le plus actif tout au long de ce combat, le plus précis également. Et Frédéric Stéphane décroche un nouveau succès. Et c'est bien, il nous a montré ce soir qu'il avait déjà la condition.